Voilà, donc le passé qui colle à la peau, comme on dit, hein, Ouais. ça c'est une manifestation classique, entre autres. C'est vrai que, comme je t'avais dit la dernière fois, voilà, donc les odeurs et puis tout ce qui va avec, tout ce qui accompagne la personnalité. Surtout, la personnalité, surtout si elle était à l'époque de son vivant quelqu'un de très, très démonstratif de son charisme, de son charisme, entre autres. Voilà. Charisme, Et comme on dit, du vivant comme de l'autre côté, on conserve toujours ses principes, on va dire, à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire d'autre tant qu'à faire? Alors, ça se passe surtout dans la chambre, tu m'avais dit? Essentiellement ou... Ben non, pas forcément. Je suis dans ma chambre, c'est la température. Température surtout, d'accord. Il fait frais dans ma chambre. Après, ben, ça peut se passer en bas, ça peut se passer dans la chambre des enfants. Dans l'escalier, ça craque. Voilà. Bon, en ce qui concerne la température, comme je te dis, je vais utiliser donc un thermomètre. Mais les odeurs, enfin, pour moi, c'est dans ma chambre. D'accord, très bien. Donc je serai un peu plus attentif à ce niveau-là. Après, ils se manifestent aux enfants aussi. Ouais. Quand ils sont seuls, souvent la nuit que je travaille, ouais. il y a ma fille qui entend des voix, qui punit de portable un jour et des ordinateurs, elle a voulu y aller quand même, et ça a tout a planté. Tout a planté, voilà. Et elle a entendu Toto. Voilà. Donc ça s'est passé, c'était il y a... Oui, il y a l'année dernière. Voilà, donc. Elle était sur l'ordinateur alors qu'elle n'avait pas le droit, je travaillais. L'ordinateur a planté et Toto. Elle a tout éteint, elle est montée se coucher. Oui, donc forcément... Mais elle a su, hein, elle savait. Hein. Voilà, évidemment. Donc, comme on sait très bien que la plupart des énergies et des esprits peuvent forcément avoir une influence sur non seulement l'ambiance, l'extérieur, les pièces, et surtout sur les appareils électroniques, forcément, parce que l'énergie est épuisée. Et si en plus ils en modifient forcément le fonctionnement, ils ont totalement la possibilité de le faire. Et son portable hors service pendant une semaine. Elle n'avait plus de réseau, mais plus du tout. Et quand la punition devait se terminer, eh ben, elle a eu le réseau. C'est ça qui est extraordinaire en fait. Elle dit, bah, ça c'est papa, j'étais punie. Et quand la punition s'est terminée, ben, comme par enchantement, j'allais aller chez SFR faire réparer le portable, et il avait strictement rien le portable. C'est génial. C'est génial. Et cette histoire, ça me faisait penser à une histoire aussi que j'avais vécue chez des gens. C'était à peu près la même chose, même principe. Tu vois, c'était toujours une cause à effet. Indirectement ou directement, ça concerne toujours la même personne. Et si cette personne-là n'était pas d'accord avec supposition, voilà, la punition, eh ben, il y avait justement une autre personne qui arrivait, l'esprit de la famille, d'un membre de la famille à ce moment-là, comme s'il disait, mettons, écoute ta mère ou écoute ton père. C'est pour ton bien. En gros, c'est ça. Voilà. Mais en plus, ils le ressentent comme ça, ils le savent. Ouais, c'est ça qui est assez génial. Voilà, c'est pour ça que je dis, donc c'est bien évidemment, quand on dit bien évidemment un phénomène de hantise, ne veut pas dire un phénomène de hantise non, c'est plutôt bon, voilà, inquiétant, voilà, hein, donc d'après ce que je sais. Donc moi ce soir, comme je t'ai dit, donc ben, voilà, ça se passera, on montera juste pour montrer quand même un peu l'endroit, même si c'est qu'une petite pièce. Donc il y aura, je pense, 1 ou 2 caméras, un infrarouge évidemment, pourquoi? Parce que, comme on sait maintenant, c'est que des choses ne se voient pas à l'œil nu, le spectre infrarouge, donc lui peut révéler certaines choses. Des choses peuvent se révéler assez troublant même d'ailleurs. Il y aura, donc je vais avoir recours à un détecteur, et puis comme d'habitude, détecteur électromagnétique, comme vous savez très bien pourquoi ça marche et dans quel but. Et puis donc cette fameuse grille laser que je t'ai expliqué, parce que ça permet de faire révéler des formes en 3D, ça peut arriver. Et ça a déjà servi, mine de rien. Donc voilà, alors, en fonction de ce qui peut se passer en ma présence, comme je t'ai dit, donc à peu près un quart d'heure, 20 minutes, pour essayer de provoquer, j'ai bien dit provoquer, mais gentiment, pour voir si le contact peut s'établir à ce moment-là. 20 minutes en ma présence, ensuite je vais quitter la pièce, et là je mettrai donc en route ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis voir s'il accepte de se... Voilà, tout dépend. Ça je pense. Ben, disons que moi, ça me permet de voir si déjà je suis toujours bien accepté, parce que c'est important, et déjà s'il accepte de se montrer soit assez proche seulement, ou à la limite, moi si je suis là, ou même avec des caméras ou des outils spécifiques dans la pièce. Après, il peut y avoir aussi ma belle-mère et ma tante. Voilà, entre autres. Oui, parce qu'il y a éventuellement d'autres esprits qui peuvent se mêler à la manifestation. Et une tante qu'on a perdue très très chère à notre cœur, ma tante, sœur de ma maman, qui est décédée en août, en 2012. Et elle était aussi très très... J'ai des 3 personnes qui avaient un charisme fou, les 3. Beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité. Donc il se peut que même des fois des énergies mêlées entre elles, s'il suffit qu'ils même se rassemblent, ça peut créer une grosse puissance même à ce moment-là. Parce qu'il y a aussi c'est vrai qu'il y a aussi des rangs,
comme on disait la dernière fois, comme tu me disais, il y a aussi une sorte de pouvoir ou de classe, de puissance énergétique qu'ils peuvent maîtriser. Voilà. C'est vrai que c'est ce qui fait toute la différence entre les énergies donc, on va dire résiduelles et les énergies et les hantises intelligentes. Donc, voilà. Mais là, il se peut qu'on ait affaire à une hantise intelligente à ce moment-là. Du moins, un esprit intelligent. J'aime pas trop des fois dire hantise parce que le mot hantise dit déjà hanté. Alors les gens déjà ont toujours ce stéréotype et ce cliché de mauvais augure. Voilà. C'est comme quand on dit chasseur de fantômes, j'aime pas trop ce terme-là. Moi, je dis j'explore les mystères ou je suis enquêteur paranormal. C'est vrai. Bon, ce qu'on va faire, on va vite aller voir la petite pièce quand même, puisque c'est la petite pièce en question. Après, c'est vrai qu'il peut se manifester n'importe où. Ouais, bien sûr. Les odeurs, c'est partout. Hein. Une fois, mais ça, oh là là, le voisin il fait un barbecue, pas du tout, et ça sentait le fumée dans sa chambre. D'accord. Il se pourrait que ici, dans ce couloir, ça pourrait être intéressant. Pour déjà se. Puis là, moi, je te dis, à 3h du matin, je passe. Et ça. Dit qu'il y avait le barbecue là. Voilà, là, d'accord. Et puis je passe, je fais. D'accord. Domi, je ressors, je reviens, plus d'odeur, plus rien. Ça marche. Bien. Voilà, donc ça c'est sa photo. Et ce cadre, de temps en temps, pourtant il est posé, il n'y a pas de raison de se casser la figure. Et pouf. Bonjour Dominique, si jamais tu es là, on ne sait jamais, tu sais, ça peut arriver. Voilà. Donc bien évidemment, tout ce que vous allez voir sur cette vidéo, c'est évidemment avec l'accord de la personne en question, d'un commun accord de toute façon. Voilà où se situera le déroulement de l'enquête de ce soir. Donc je pense, voilà, ici je mettrai une caméra là, dans ce coin-là. J'aimerais éventuellement avoir une vue sur à peu près l'entrée aussi. Ouais. Parce qu'en général, voilà, s'il y aurait toutefois un déplacement, souvent c'est dans des couloirs. C'est très rare d'avoir une mouvance localisée dans une pièce en particulier. Voilà, donc une caméra ici, certainement une autre petite caméra là qui va... Tu peux mettre là, je peux enlever ça. Ouais, de toute façon je verrai s'asseoir à ce moment-là. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Moi ce qui compte c'est que je mettrai donc un trépied, le grand modèle là, dans ce coin-là. Ouais, non, mais on dirait une chambre d'enfant. Non, c'est pas grave. Non, mais justement, en tout cas, s'il y règne une très bonne ambiance, justement, c'est ce qu'il y a d'important. Non, ici, voilà, des mini trépieds suffit, tu sais, tant qu'on a ce qu'il faut pour les surélever. Moi, je travaille beaucoup des fois avec les mini trépieds, selon que je vais. Donc voilà, ce soir, on essaiera de voir, et si Dominique, qui est ici sur la photo, acceptera de se manifester. Par n'importe quel moyen, par n'importe quelle méthode qu'on appelle, donc on dit méthode paranormale forcément, puisque... Et puis voilà, la dernière fois par contre l'autre soir, et ça c'est vrai que je suis déjà venu donc pour avoir une première appréciation l'autre soir où justement j'étais ici, où j'ai commencé à essayer de lui parler, et puis par contre là il m'est arrivé quelque chose, un ressenti classique, donc étourdissement, frissons caractéristiques, d'avoir avec des frissons d'angoisse ou de fraîcheur, avec une grosse fatigue, frisson classique. Donc je pense que c'était une première petite manifestation, voilà, une rapproche, comme une présence en disant... Il était bien là, quoi. Voilà, je suis là, attention, je veux savoir qui tu es, tout ça, ce qui est tout à fait normal. C'est pour ça que moi je profite d'essayer de me faire accepter. C'est son domaine, là. Oui, voilà, donc je suis... C'est sa propriété. Exactement. Moi je suis très respectueux de ça. À la moindre appréciation, en général, si je sais que ça va pas, je m'en vais, j'insiste pas. Ça, c'est... Il y en a qui sont là à essayer de s'imposer, c'est l'erreur à pas commettre. Voilà, donc la pièce en question. Voilà, je pense qu'on va avoir peut-être une... Sinon, mis à part là, le couloir, comme tu me disais, à part les... après, je te dis, ils ont eu des odeurs, ils ont dans les chambres, et dans la salle de bain, jamais. Après, c'est chambre des enfants. D'accord. Bon, celle de Mélissa, ça va, mais celle de Mélissa, c'est un petit peu loin, peut-être. Non, mais bon. Disons que essentiellement, il y aurait voilà, ces deux pièces, en plus côte à côte, c'est intéressant, ce serait intéressant de gérer les deux. Mais si vraiment il ne se passe rien ici, en temps normal, bon, c'est pas utile. Je pense pas. C'est plus dans la chambre de Mélissa. Plus dans la chambre de Mélissa ? Ouais. D'accord. En plus, Mélissa, elle doit avoir quelque chose... Bon. Sans le savoir ou sans le pouvoir. Bon, ça... tu peux ouvrir. Ouais, non, parce que bon, je sais pas trop... C'est pas grave. Chambre d'ado de 18 ans, voilà. C'est pas grave. Qui range rien. Ça arrive. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est-à-dire que par rapport... Je me permets de rentrer. Alors, par rapport à l'angle de visu, tu vois, ça, à la limite, ça m'intéresserait... Ça sera pas la soirée, donc on peut faire ce qu'on veut. Ce qui est intéressant, ce serait justement
que je puisse avoir un champ de vision voilà, dans cet axe-là. Moi, ça m'intéresse. Et une fois, je leur avais acheté un jouet, tu sais, qui repérait les mouvements, qui bipait. Ah oui? Ouais. Ah, tu l'as ça? Ah non, on l'a plus. Ah, dommage. Et quand on le mettait comme ça, rien. Ouais. Là, rien. Et on le mettait comme ça. Ouais. C'est pas possible. Et bien dans ma chambre, ça détectait plein de mouvements. Alors que dans les autres pièces, rien. Parce que j'ai ce qu'il faut en détection, hein, donc bon. Bah alors je te promets, hein, le Marceau pourra te le dire, on l'avait mis là. Parce que c'est pas possible dans ta chambre, maman, il y a toujours... Et Marceau, l'autre fois, il se lavait, donc à la salle de bain qui est juste là. Ouais. Donc on entend très bien. J'étais en bas, je faisais la vaisselle. Il faisait, maman, qu'est-ce que tu fais? Ah, qu'est-ce que t'as dit, maman? Je dis, mais à qui tu parles? Il fait, mais t'es où? Je dis, ben je suis en bas, je fais la vaisselle. Non. Il dit, arrête. Il dit, mais il y a quelqu'un qui trafique dans ton placard, je croyais que c'était toi. Et tout le temps, souvent. Ouais, voilà, vous voyez, donc vachement pas mal de manifestations corroborées aussi donc, par les enfants. Ouais, tout ce qui est détecteur, je maîtrise ce qu'il faut. Donc apparemment, il se passe pas mal de trucs dans ma chambre. Donc ce que je ferai, moi, on va laisser la porte ouverte pour ce soir, parce que ça laissera un large champ d'action et de visu. Je m'arrangerai pour que la caméra prenne à peu près... diagonale. Là, voilà, ce sera parfait. Comme je vous dis, souvent la plupart des mouvements se font... c'est plus... Mais à la limite, ça peut être même plus facile pour eux d'aller et venir si besoin est. Oui, parce que c'est vrai que quand on avait le détecteur de mouvement, j'ai dit, c'est un truc de fou quand même. Voilà, bon, voilà, c'est pour ça. Très bien. Bon, ben voilà. Donc, seul moyen de savoir si mon intervention quelque part ne posera pas de problème. Jusque-là, moi, j'ai jamais eu de souci particulier. Et heureusement, c'est pour ça que je continue à faire ça chez des particuliers. Mais je pense que maintenant, il est temps que peut-être que c'est un signe, tu vois. Voilà. Il se dit, ça va faire 14 ans que je suis partie, qu'il est temps que... Peut-être il veut qu'on sache que on sait qu'il est là. Ouais, voilà. Mais peut-être que plus se montrer, tu vois. Voilà. Ah, ben, justement. Donc à ce moment-là, eh bien, s'il est là, qui nous entend... Ça, il est là et c'est indéniable. Je le sais. C'est sûr, ouais, je le sens. En tout cas, l'autre soir, oui, cette sensation a été bien spécifique. Hein. Donc espérons que Dominique en profite pour faire comprendre aussi à sa fille et à moi hein, qu'on sait qu'il est là, qu'il est présent. C'est comme si ces personnes-là, on sait très bien, c'est comme si de leur vivant était toujours là. Et puis qu'ils n'hésitent pas à se manifester, même maintenant. Il peut même parler. Dominique, si tu veux parler, dire quelque chose, tu peux. Puisqu'on sait que on peut attraper ce qu'on appelle donc les PVE sur des caméras. Donc n'hésite pas, si tu nous entends, tu peux le faire. Au contraire. Et je te remercie d'avance d'accepter ma présence, en l'occurrence aujourd'hui et ce soir. Donc, ça va, j'arrive, de toute façon je vais finir. Voilà. Donc, alors, la fin de la présentation. Et ce soir, on va déballer le matériel et puis on va faire ce qu'il faut. Voilà, donc Dominique, si tu m'entends, je te remercie de m'accueillir et puis j'espère que ce soir, tu feras parler de toi. Voilà, à ce soir.